Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Donc je tourne un petit peu comme ça, histoire de ne pas vous dévoiler l'histoire trop tôt. Donc hier je suis allé chercher la deuxième tondeuse là, qui doit me servir pour pièces. Ah il y a du vent, hein. Il n'y a pas de moteur, mais il y a les roues, tout ça. Et il y a même une personne pendant que je le chargeais qui me demandait si je pouvais pas lui vendre le Neyman. Donc je me suis dit bon, j'ai pris son numéro et en cas je lui vendrai le petit Neyman. Donc là, nous avons la bête qu'on devait attaquer. Ça sera pas pour tout de suite. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai acheté un quad. C'était pas du tout prévu. Hein. C'est jamais prévu. Parce que je suis pas le plus gros fan des quads. Ça, vous devez le savoir. Parce qu'on avait un 200 Barossa là. Il n'y a pas cet hiver là. Ou je sais plus quand c'était. Et j'ai fait 2-3 balades avec. Je l'ai revendu. Parce que je suis pas trop quad moi. Je suis pas hyper fan de la conduite. Voilà. Mais hier, comme d'habitude, je fouine un petit peu, tu vois, et je vois un quad à vendre 150 euros. Je dis, ah, ça peut m'intéresser. Donc forcément, 150 euros, en panne, ça marche pas, on repère et tout ça. Je dis, bon, s'il y a 4 roues, un cadre, il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Donc je lui ai proposé 100 euros, et il a accepté, il a dit 100 euros, viens le chercher. Donc c'était pas prévu parce que les projets ça manque pas en ce moment. Hein. J'ai ma BM là à finir. Moi 46, j'ai les ailes et tout ça à remonter. Et il me faut aussi regarder pour le flector ou le palier de transmission là. Donc les projets ça manque pas. C'était pas prévu que je rentre encore d'autres machines. Mais bon, voilà, on sait pas de quoi demain sera fait. Alors, il se pourrait bien qu'un jour ou l'autre, on se retrouve à la maison à s'ennuyer, sans argent. Tu vois, tu peux te retrouver au chômage, on ne sait pas. Donc, il vaut mieux avoir trop de projets, en avoir un petit peu sous le coude, que de ne pas en avoir du tout. Voilà, quitte à les laisser un peu de côté, de temps en temps, voilà. Mais là, je vais quand même le regarder, ce quad. Et je vais vous le présenter, quand même. Et on va essayer de le regarder un petit peu aujourd'hui. Voilà, il y a un peu de vent, mais il fait presque bon. Les températures sont enfin montées un petit peu. Donc je vais vous faire le tour en image digne d'un professionnel. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Non, je déconne. On n'est pas comme ça, nous. Je te le montre. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Alors, son plus gros défaut, vous l'avez vu direct, c'est la rouille. Tu vois, chinoiserie, tu vois. Ça a été peint avec de la mauvaise peinture, donc tout, la peinture, ça me va. Mais bon, t'inquiète pas, on va poncer tout ça et on va repeindre le cadre comme il faut, tu vois. On va tout démonter et voilà. Mais bon, c'est pas la priorité pour l'instant. Alors, ils ont changé le moteur. À la base, c'est un moteur Dirt, tu vois, dessus. 110 cm3 automatique. Sans vitesse. C'est bizarre parce que le quad, tu vois, il est assez gros, il est assez imposant. Et normalement, c'est juste un petit 110 automatique sans vitesse. Et ils ont cassé le moteur, ils ont mis un autre moteur, soi-disant qui fonctionne. Il manque juste à mettre le carburateur. Bon, moi ça me paraît un peu bizarre, tu vois, de l'abandonner juste parce que il manque juste à installer le carburateur et soi-disant ça fonctionne, tu vois. Mais des moteurs, j'en ai quelques-uns. Donc en cas, on devrait nous-mêmes pouvoir se remonter un moteur. Voilà, du moins je l'espère. Parce que je sais pas s'ils sont fonctionnels, tous ceux que j'ai, mais voilà, on va quand même essayer de voir s'il peut tourner ce moteur. Je sais même pas c'est un combien de centimètres cubes. C'est à moitié effacé. Peut-être 125, mais normalement on dirait des 110 qui ressemblent comme ça là. Mais bon, il a du vitesse. Voilà. Est-ce qu'il a un embrayage au moins? Ou c'est un automatique? Ah, je découvre en même temps que vous. Ah ouais, c'est un automatique, ouais. Donc c'est vraiment c'est vraiment pas terrible comme moteur. C'est le même qu'on a mis sur le petit 4x4 là. 110 3 ou 4 vitesses, je sais même pas. 3 vitesses je crois. Semi-auto, sans embrayage. Donc je pense que franchement il faudrait qu'on essaie de voir si j'ai pas un moteur moi à 125 avec des vitesses qui pourraient aller dessus. Je pense que ce serait mieux.
Voilà. Bref, à part ça, bon, tout est posé comme ça à l'arrache, tu vois. Mais à la base, c'est quand même un quad assez cool. Je sais même pas comment ça se fixe, ça. Ça doit se fixer là-dessus, comme ça, voilà. Voilà, ça doit être comme ça à la base. Donc il est assez cool. La couleur, bon là elle est fanée, mais elle est assez cool. Genre un gris Nardo de Audi, là. Voilà. Gros porte-bagages et tout. Il est assez cool, tu vois. Il a beaucoup de rouille en surface, hein, voilà. Il est resté dehors sous la neige, ça c'est clair. Mais en soi, après, tu vois, tout est là, tout est fonctionnel. Bon, si moi je pouvais ne pas faire sauter le ressort en direct, mais tu vois, tout est là. Bon, les freins, tout ça, ça fonctionne pas. Bref, je vais le rentrer et on va l'attaquer ce petit quad. Mais bon, 100 €, on risque pas grand chose, tu vois. Au pire, tu revends juste les 4 roues, là, les 4 pneus, c'est bon, je peux les revendre 100 balles, tu vois. Ça, c'est pas un problème. Donc, pas trop de prise de risque, tu vois. Après, je sais pas si je vais le garder, je pense pas. Après, c'est pas un gros investissement. Donc, ça risque pas grand chose. Bref, on va attaquer, les amis. C'est parti. Bon, je suis forcément obligé de bosser un petit peu hors caméra, parce que sinon on peut pas filmer tout ça, et voilà. Donc là déjà tu tiens même plus, voilà. J'ai mis un carburateur tout neuf, filtre à essence neuf, durée de neuf. J'ai mis une bougie neuve, donc déjà, première chose que j'ai vérifié, c'est si on avait de l'étincelle, donc heureusement il y a de l'étincelle. Donc j'ai mis un carburateur tout neuf, et là ce qu'on va voir en fait c'est simplement si le moteur est démarre. J'ai regardé mes moteurs en moi, j'ai soit un 50 cm3, soit un 110 ou non un 125, comme celui-ci en fait, à 3 vitesses là, automatique, 3 ou 4 je sais pas. Soit un 125, mais c'est démarrage à kick, donc là-dessus on peut pas kicker, il faut un démarrage électrique. Donc on va essayer de partir sur ce moteur là, à condition qu'il fonctionne bien sûr. S'il ne fonctionne pas, c'est pas la peine. Donc bon, le contacteur du démarrage il fonctionne pas, je sais pas si le relais il est mort, mais on va essayer de se piquer directement sur le relais du démarreur. On va câbler et on va essayer de voir si ça peut démarrer. Un petit détail que j'avais même pas fait gaffe hier, c'est qu'il n'y a même pas le pot d'échappement. Et il me l'a pas donné avec. Donc heureusement que j'ai 2-3 pots d'échappement de dirt qui traînent et qu'on va pouvoir adapter un pot d'échappement. Donc là si jamais ça démarre, ça va faire un bruit d'enfer. Mais on va quand même essayer. Voilà. Donc le guidon à l'arrache avec l'accélérateur à l'arrache. Là pour l'instant tout est à l'arrache. Voilà. Tac tac tac. On va mettre un petit coup de starter. On va voir ce que ça dit. Ah.
ça démarre déjà. C'est un bon point. Après, on peut pas tester les vitesses et tout ça si ça fonctionne, mais bon, on va faire confiance et voilà. Parce que là, j'ai la chaîne, mais j'ai pas l'attache rapide. Ça aurait été cool d'essayer de le faire avancer juste vite fait pour voir, mais bref, je vais voir ce qu'on fait par la suite. Bon, j'ai démonté tout ce que j'ai pu. Je vais encore démonter les amortisseurs juste. Et on va essayer de voir si on peut rattraper. Parce qu'il est dans un état de décomposition très avancé. Hein. Mais bon, ça se ponce et ça se repeigne. Hein. On va mettre de l'anti-rouille partout. Et puis voilà, ça reste quand même un quad chinois. Donc faut pas trop en faire non plus. On peut le rendre propre, mais voilà, on va pas faire une restauration complète non plus. Voilà, on va essayer de faire les choses bien, mais sans plus, tu vois. Mais après, il a quand même bonne gueule. Et il a les pneus gonflés et tout. Et il n'a pas de jeu aux pilettes ni rien. Alors que généralement, ces trucs chinois là, ça a du jeu partout. Voilà. Là, il n'a pas de jeu. Les pneus sont gonflés et tout. Donc, on a une base assez saine, hein, hormis la rouille là. Donc, je vais voir si je peux attaquer un petit peu là. Un petit peu le nettoyage. Mais ça sera surtout, je pense, dans la prochaine vidéo. Bon, on va voir. Parce que là, l'heure elle tourne. Hein. Ça m'a pris du temps de tout démonter là. Et en plus, il faut que je range quand même les pièces. Toutes les pièces que j'ai démontées. Il y a le guidon, tout ça à revoir aussi. Voilà. Bref. J'essaie d'attaquer. On continue encore un petit peu hein, en mode bonus. Hein. Bon, et belle équipe. C'est un travail de titan. Là, j'ai fait un côté, histoire qu'on puisse faire un petit peu la différence, tu vois. Là, j'ai mis du décapant un petit peu pour essayer de faire partir la peinture et la rouille là où j'ai pas trop accès. Donc là, j'ai fini tout un côté, enfin fini, quasiment fini, tu vois. Il me reste à poncer un petit peu par-ci, par-là. Donc c'est vraiment, j'ai fait un côté pour que vous puissiez comparer. Vous voyez la rouille de ce côté-là. Voilà. Et après, bon, ben, on a l'autre côté, tu vois. Où j'ai fait partir vraiment le plus gros. Bon, ça manque un nettoyage encore là. Parce que là, j'ai mis du décapant, j'ai mis du truc qui est censé dissoudre un petit peu la rouille aussi. Mais voilà. Juste ce côté-là, ça m'a pris 2 heures presque de faire ça. Parce que je l'ai retourné aussi pour faire en dessous et tout, tu vois. Il faut faire le tour des tubes, quoi. Donc ça prend un temps fou, furieux. Voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Juste je vous souhaite vraiment du courage par rapport au coronavirus là. En ce moment on est tous dans la même galère, hein, même si je suis au Danemark. Je sais que là en France il va y avoir un serrage de vis. Je sais pas si la vidéo sortira avant ou après, mais moi j'ai eu des confirmations en tout cas. Et voilà, je vous souhaite en tout cas du bon courage les amis. Je pense à vous. Et voilà, essayez de rester chez vous, de faire comme moi, vous faites des petits projets comme ça. Occupez-vous, voilà, Netflix, console, bricolage, faites ce que vous pouvez, mais restez chez vous quoi. Essayez d'être un petit peu discipliné, disons. Et au passage, là j'ai oublié mon petit papier pour remercier les personnes qui ont soutenu la chaîne, que ce soit sur PayPal ou Utip. Donc je vous mettrai un petit mot en fin de vidéo. Voilà. C'est tout les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère que ce projet va vous faire plaisir. Normalement c'est le genre de projet que vous kiffez sur la chaîne, hein. Une bonne restauration.
Donc vous me le dites dans les commentaires, hein, vous lâchez des pouces bleus et voilà. Et sinon au passage, les haters, les gens négatifs qui viennent limite juste pour m'insulter, vous le savez maintenant, j'efface les commentaires, voilà. Je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Et si tu dis une critique un petit peu constructive, il n'y a pas de problème, je laisse. Par contre, si tu viens juste limite m'insulter gratuitement, ben, je supprime ton commentaire, tu vois. Je cherche plus à comprendre, voilà. Tant pis pour toi. Après, tu peux toujours lâcher un petit pouce rouge, tu vois. Et ça fera remonter la chaîne dans les statistiques, donc ça, c'est pas trop mal, voilà. Ça met en avant les vidéos. Donc, n'hésite pas à lâcher un petit pouce rouge si ça te fait plaisir. Par contre, ton commentaire, il sera supprimé, voilà. Merci à tous les amis, bon courage et on se dit à la prochaine. Salut, ciao!